partagez. Votre soutien est essentiel pour faire vivre cette mémoire de la princesse Yenenga. Alors abonnez-vous, partagez cette vidéo, et ensemble, faisons briller la lumière du savoir à travers l'Afrique et le monde. Découvrez aussi d'autres grandes figures de l'Afrique et du monde sur notre page. La blessure intérieure. Pourtant, derrière la guerrière se cache une femme. Yenenga souhaite fonder une famille, mais son père refuse. À ses yeux, elle n'est pas une fille à marier, mais son meilleur général. Il préfère la garder près de lui, privant ainsi sa fille de liberté. C'est ce refus qui devient la blessure de Yenenga, et aussi l'étincelle de sa révolte. La fuite vers la liberté. Une nuit, elle prend son cheval blanc et s'enfuit du royaume, déguisée en homme. Elle traverse rivières, forêts et plaines, déterminée à choisir son propre destin. Au terme de ce voyage, elle rencontre Rialé, un chasseur solitaire. Ensemble, ils s'unissent dans l'amour et donnent naissance à Ouedraogo, qui signifie l'étalon en moré, en hommage au cheval qui permit à Yenenga d'échapper à sa prison dorée. La naissance d'un peuple. Ouedraogo devient le fondateur du royaume des Mossi, l'un des plus grands empires de l'Afrique de l'Ouest. De Yenenga naît une lignée de rois et de reines qui domineront la région pendant des siècles, bâtissant une civilisation puissante et respectée. Ainsi, le courage d'une seule femme donna naissance à tout un peuple. La disparition mystérieuse. Après la naissance de Ouedraogo, Yenenga continue de transmettre à son fils l'art de gouverner et l'amour de la liberté. Mais sa fin reste entourée de mystères. Certains disent qu'elle mourut paisiblement, honorée comme une reine-mère. D'autres racontent qu'elle disparut dans la forêt sacrée, retournant à l'esprit des ancêtres. Mais pour beaucoup, Yenenga ne mourut jamais vraiment. Elle vit encore dans chaque Mossi, dans chaque Africain qui se bat pour sa dignité et sa liberté, son héritage et ses inspirations. Aujourd'hui, Yenenga est partout. Elle est la mère fondatrice du peuple Mossi. Elle est célébrée au Burkina Faso par statues, monuments et récits. Le trophée suprême du cinéma africain, l'étalon de Yenenga, porte son nom. Mais plus que tout, son histoire est une leçon. Celle d'une femme qui refusa d'être prisonnière, qui choisit son destin et qui, par son courage, transforma l'avenir de générations entières. En conclusion, la princesse Yenenga n'est pas qu'un souvenir du passé. Elle est un symbole vivant, symbole de liberté, de bravoure et de détermination. Son histoire nous rappelle que, peu importe les obstacles, chaque être humain a la force d'écrire son destin. Souvenons-nous toujours de Yenenga, pas seulement comme une princesse, mais comme une guerrière, une mère, une visionnaire, une flamme qui éclaire encore nos vies aujourd'hui. Merci pour votre attention. Votre abonnement et vos commentaires sont notre force pour continuer à raconter ces histoires qui comptent. Ensemble, continuons à faire grandir cette communauté passionnée d'histoire.